Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, remplissage acrygel de mes papillons avec les produits Ongle Mode. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo alors un petit peu particulière. C'est une vidéo qui va être vraiment une vidéo test. Il va falloir que vous me donniez votre avis, que vous me disiez ce que vous pensez de ce système de vidéo montage. Donc ça va être alors la problématique de ce genre de vidéo montage, c'est que malheureusement il va y avoir certaines étapes où je ne vais pas pouvoir accélérer. Donc vous aurez vraiment les mouvements en temps réel. Alors ici je fais donc ma préparation d'ongles. Alors en ce moment je n'en parle pas parce que je suis en plein entraînement. Je m'entraîne à la manucure russe. Lorsque je serai au point et que je n'aurai pas besoin de mon petit livret pour savoir exactement dans quel ordre précisément je dois utiliser mes embouts de ponceuse, je vous ferai une petite vidéo et puis on en parlera ensemble. Voilà, donc en fait là ce qui va se passer, c'est que dans la vidéo de cette semaine, donc en fait, en jouant avec mes enfants, je me suis arraché 2 de mes ongles papillons. J'avais pas prévu de faire mon remplissage tout de suite, mais comme du coup je les ai légèrement arrachés sur le haut, ça m'a fait des gros décollements. En fait en jouant avec mes enfants à faire Tarzan là sur une corde, j'ai serré très fort mon index et mon majeur, et du coup ça m'a décollé le haut de ma papillon. Donc avant de me faire mal et que ça décolle plus, hop, tout de suite je gère le décollement puisque c'est sur moi. Donc là j'ai fait mon entraînement et donc je vais venir procéder à mon remplissage pour les papillons. Donc on peut voir que là je suis toujours alors pour l'instant c'est un peu long parce que c'est vraiment mon entraînement. Ah voilà, nous y voilà. Donc en fait c'est ce que j'ai envie de vous proposer sur certaines vidéos, pas sur toutes, puisque je pense que les vidéos sur clientèle, ça sera plus compliqué de faire ce genre de vidéo montage. Donc je vais vous proposer une double vue comme ça, de temps en temps, si ça vous intéresse. Alors après, là, je suis pas complètement sûre que la deuxième caméra était placée au bon endroit. C'est pour ça que je dis que vraiment c'est une phase de test. Ici donc je continue ma manucure à la russe, je finis d'enlever toutes les petites peaux qu'il peut y avoir autour de mes cuticules. Donc comme je vous le disais, c'est un petit peu le souci de ce vidéo montage avec les 2 parties de vidéo, c'est que je peux accélérer ma première partie de vidéo, donc la grande, mais la petite qui est dans l'angle, je ne peux pas l'accélérer. Donc si on veut vraiment avoir les mouvements au même moment, c'est un petit peu compliqué. Donc là j'ai fait ma manucure à la russe. Maintenant je vais continuer donc la préparation pour mon remplissage. Donc j'ai préparé ma partie d'ongle naturel et puis j'ai fait ma manucure à la russe, et là je viens vraiment affiner la partie qui est stoppée ou qui est bien accrochée à mon ongle pour ne pas avoir de décollement. Enfin, pour ne pas avoir trop d'épaisseur, pardon. Donc ici je prends mon embout de ponceuse en titane. Donc c'est mon embout que j'utilise pour la mise en forme définitive. Donc là, pour affiner, lorsque j'ai une cassure comme ça entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel, celui-ci est vraiment très très bien parce qu'il n'est pas trop abrasif. Alors attention, il faut faire attention aussi à la vitesse de votre ponceuse. Bien sûr que si vous mettez pas la bonne vitesse, vous allez quand même agresser les ongles naturels si vous touchez l'ongle naturel. Mais sinon là, c'est vraiment la partie d'ongle artificiel que je viens affiner. Donc normalement, ça ne doit pas poser de problème. Donc surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si oui ou non vous aimez la double vision pour les vidéos.
Il faut vraiment faire très attention de gérer tous les décollements parce que si vous ne gérez pas les décollements, non seulement ça peut recréer des décollements par derrière, mais en plus de ça, vous avez des infiltrations, du coup après ça moisit, et c'est le meilleur moyen de faire avoir une mycose à sa cliente. Ici, pareil, du coup dans la bataille, j'ai cassé ma pointe de papillon, donc du coup je vais les raccourcir un petit peu pour rattraper tout ça. Donc là, je vais nettoyer le dessous de mes ongles. Donc lorsque vous passez l'émery, l'embout de ponceuse titane sous les ongles, non seulement c'est pour nettoyer le dessous des ongles, la saleté qui a pu être accumulée, et puis en même temps vous gérez aussi les futurs décollements qui pourraient y avoir. Donc chaque remplissage, on ne zappe pas cette étape. Elle est vraiment très très importante. Alors bon, évidemment, sur des formes un peu extrêmes comme ça, normalement on n'est pas censé faire de remplissage, et puis en plus c'est beaucoup plus difficile de gérer ce genre de nettoyage en dessous, surtout avec les papillons. Nail prep. Primeur. Donc lors de la précédente vidéo, on n'avait donc pas utilisé de base. J'avais posé la craie gel tout simplement comme ça. Donc vous pouvez voir sur mes autres les autres ongles, ceux que je n'ai pas cassés, enfin ceux que je n'ai pas abîmés là, que j'ai absolument aucun souci de décollement. J'ai même une très très belle repousse. Mais là quand même pour cette vidéo on va appliquer une base puisque vous étiez aussi curieuse de voir comment les produits allaient réagir avec une base. Donc ici j'ai appliqué donc le Nail Prep, le primeur, et puis derrière je vais venir poser le Fiber Glass Clear ongle mode en base. C'est vraiment le gel fibrique qui est vraiment le plus solide. Voilà, et on a vraiment des super accroches avec cette gamme particulièrement. Enfin, vraiment, les clientes sont très satisfaites de cette gamme, de manière générale. Parfois, vous pouvez entendre dans certaines de mes vidéos que je vous dis que lorsque vous appliquez une base, de le faire en tapotant ou en faisant des vagues. Là, vous allez bien pouvoir le voir puisque du coup, la vidéo n'est pas du tout accélérée. J'applique ma base le plus près possible de mes cuticules, bien sur les côtés, et ensuite vous voyez, hop, je viens tapoter avec, je viens lisser un peu partout et je viens tapoter avec mon pinceau pour faire des sortes d'aspérités qui vont vraiment pouvoir aider à l'accroche. Effectivement, une base qui est trop lisse, ça peut également vous faire des décollements. Donc surtout, n'hésitez pas à venir tapoter comme ça. Et puis, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. On ne va pas mettre une énorme épaisseur de couche de base. C'est vraiment très très fin. Vous pouvez voir là que
mon ongle il est un petit peu rouge justement par le choc, par ce choc des ongles qui se sont arrachés et du coup avec la pression de ma main. Mais j'ai pas mal, c'est juste un peu rouge. Ici, vous pouvez voir le cleaner Acrygel. Donc c'est vraiment le produit qu'on va utiliser pour tremper le pinceau, pour nous aider à lisser l'Acrygel. Bon, je suis vraiment désolée hein, pour les parties d'habitude que je coupe au montage. Ok, donc ici, je vais venir poser mon Acrygel. Et donc comme je vous disais, cette vidéo est vraiment une vidéo test, c'est vraiment pour voir votre avis, parce que du coup j'étais pas super bien préparée. Je trempe mon pinceau, je les sors sur le bord de mon récipient, puis ensuite je viens l'essuyer un peu sur du sopalin ou du coton, voilà. Faut pas trop l'essuyer, là j'ai un peu trop essuyé, voilà. Et ensuite, on vient appliquer son Acrygel. Donc, le remplissage avec les Acrygel, ça va être exactement de la même façon que vous le feriez avec de la résine ou que vous le feriez avec du gel. Donc, vous pouvez voir que ici, je fais mon ajout de matière vraiment que sur la partie du remplissage. Je vais venir lisser sur mon ongle. Je viens tapoter, donc je place mon bombé. Voilà, surtout je viens bien faire accrocher la partie le plus près des cuticules. Je lisse vers le bas. Puis ensuite, si votre bombé est trop descendu, vous allez venir relisser mais dans le sens inverse à remonter. Et vous positionnez bien votre apex. Voilà, surtout pour bien renforcer. Et ensuite, je viens lisser pour faire le fondu pour le baby boomer. Je vais certainement les garder comme ça encore pendant quelques temps. Voilà, je viens bien lisser pour mon baby boomer. Impeccable. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, la fois précédente, j'avais mis du Milky par-dessus, du Fibric Milky. Donc lors de la précédente vidéo, j'avais mis du Fibric Milky pour finir la construction, pour vraiment faire ce fondu. Mais comme je vous l'avais expliqué, vous n'êtes pas obligé. Cette fois, je ne vais pas mettre de Fibric Milky, je vais vraiment faire mon remplissage comme ça, juste avec l'Acrygel. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que effectivement, on n'est pas spécialement obligé. C'est vraiment, tout dépend l'effet que vous allez vouloir avoir. Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose de plutôt naturel, ou est-ce que vous voulez vraiment un superbe dégradé baby boomer entre le gel couvrant et le blanc? Ça sera voilà, en fonction de ce que vous allez rechercher ou de ce que la cliente va vous demander. À vous de voir. Donc là aujourd'hui, je ne mets pas de Fibric. Je fais vraiment tout. Ah zut, j'ai une petite saleté dessus que je vais enlever. Voilà. Donc voilà, je viens replacer ici, je viens renforcer mon apex et je viens bien positionner mon bombé.
Et ensuite, je vais bien venir écraser sur les côtés et lisser. Ensuite, on catalyse. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la mise en forme définitive. Donc l'image diamant, comme habituellement. Dessus, côté, voilà. Pour le limage diamant, vous pouvez visionner ma vidéo l'image diamant qui est dans la catégorie, alors elle est dans la catégorie baby boomer parce que justement je crois que c'était sur un baby boomer que je l'avais réalisé. Donc là, hop, c'est bon. Comme il n'y a pas de double vidéo ici, je peux accélérer. Donc c'est parti, on y va rapidement. Ensuite, je termine ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse, donc celui que j'avais tout à l'heure. Donc mon embout de ponceuse en titane pour la mise en forme, c'est un grain moyen. Celui-là pour la mise en forme définitive, il est vraiment très bien, le grain est parfait. En plus, le fait qu'il soit légèrement arrondi sur le haut, ça permet vraiment de faire sa mise en forme tranquillement sans avoir peur de blesser sa cliente. Et on peut vraiment aller au plus près possible. Alors après, si vous êtes comme moi et que vous aimez peaufiner avec votre lime manuel, il n'y a aucun problème, vous continuez. Voilà. Là, en version pas accélérée pour le deuxième doigt, puisque je viens faire l'ajout de vidéo. Donc ici, on peut voir sur les côtés comment ça se passe, sur le dessus en même temps. Et voilà. Donc là du coup je ferai la déco que plus tard si j'en fais une, puisque à l'occasion je vais faire mon remplissage pour les autres doigts. Je suis pas sûre que vous ayez une vidéo la semaine prochaine, puisque comme vous le savez, dans certaines régions ce sont les vacances scolaires et donc j'ai mes enfants à la maison, donc ça va être certainement compliqué pour vous faire une vidéo lundi prochain. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si oui ou non vous aimez ce système de vidéo montage. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Ceux qui sont en vacances et qui sont au ski, profitez bien de la neige. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.